savoureuse et pleine de fraîcheur. La courgette peut être cuisinée en gratin, en poêlée, farcie ou même crue. Aujourd'hui, moi je vous présente une tarte salée à base de courgettes et de viande hachée. Mais avant de débuter cette recette, je te souhaite la bienvenue sur Myris Cooking, la chaîne où on parle alimentation équilibrée. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à me lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir. Passons tout de suite aux ingrédients de notre recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 courgettes, de la viande hachée, vous aurez besoin d'huile végétale de votre choix, vous aurez besoin des oignons, vous aurez besoin de la parmigiano, c'est-à-dire du parmesan, vous aurez besoin de 2 œufs, de la crème fraîche épaisse, d'une pâte feuilletée ou pâte brisée. Vous aurez besoin d'un mix d'épices, paprika, curcuma, sel, poivre, oignon et j'en passe. Je vous listerai les épices dans la barre de description. Pour commencer la recette, nous allons d'abord faire cuire la viande hachée. Vous prenez l'équivalent de 7 cuillerées à huile et vous y rajoutez vos oignons que vous avez précédemment découpés. Quand vos oignons auront légèrement ramolli avec la pression de l'huile, vous y rajoutez la viande hachée que vous avez précédemment assaisonnée avec les épices que je vous ai montré en début de vidéo. Vous laissez cuire 5 à 10 minutes et ça vous donne ceci. Réservez la viande hachée de côté. Ensuite, nous allons travailler la courgette. Je vous recommande de choisir de très belles courgettes. Ça rendra forcément la recette meilleure. Alors, vous allez éplucher vos courgettes comme je fais dans la vidéo et ensuite vous les découpez dans le sens de la longueur. Alors, n'hésitez pas à utiliser ce type d'économe. J'en avais pas sous la main, du coup j'ai dû galérer à découper avec le couteau. Si vous l'avez, c'est parfait. Pour la suite de cette recette, prenez une pâte feuilletée que vous étalez correctement dans un moule, comme je fais dans la vidéo. Et ensuite, vous disposez vos courgettes sur la pâte feuilletée, exactement comme je fais dans cette vidéo. Je ne les ai pas disposées de manière très symétrique, mais ça donne un peu ça. À la fin, vous utilisez votre courgette pour bien enfoncer la courgette. Ensuite, on passe à la préparation de la farce de notre tarte. Vous cassez dans un saladier 2 œufs, vous les battez correctement. Vous rajoutez à vos œufs 3 grosses cuillerées de crème fraîche et vous battez à nouveau ensemble frénétiquement les œufs et la crème fraîche. Vous allez ensuite rajouter votre viande hachée qui a cuit dans le mélange. Ici, je goûte un tout petit peu pour voir si la contenance en sel est parfaite parce que j'avais déjà assaisonné ma viande hachée. J'ai rajouté quelques petites courgettes que j'avais découpées dans le mélange. J'ai remis un peu de sel parce que je trouvais que ce n'était pas suffisamment salé. En fait, vous réajustez les assaisonnements à votre convenance. Alors, nous allons ensuite déverser notre farce à quiche dans le moule rempli de courgettes. Vient ensuite la phase que j'ai pris un grand plaisir à faire. Vous refermez vos courgettes de l'extérieur vers le centre, exactement comme je fais dans la vidéo. J'ai remarqué qu'il y avait une petite partie qui n'était pas couverte de courgettes et j'en avais découpé quelques-unes en tagliatelle. Alors, j'ai juste déposé les courgettes que j'avais découpées sur la partie qui n'était pas recouverte de courgettes. Et j'ai trouvé que le rendu était plutôt pas mal. C'était assez beau. Alors, vous allez prendre ensuite du parmesan que vous allez saupoudrer sur la face de votre quiche. Vous allez également saupoudrer un peu de paprika sur la face de la quiche. En fait, c'est pour gratiner un tout petit peu. Quand ça ira au four, vous verrez, ça aura une couleur magnifique. Alors, on va enfourner tout ça pendant 1h30. Moi, personnellement, je l'ai mis 1 heure au four. Mais au découpage, j'ai réalisé qu'il fallait un peu plus de temps. Voici le rendu de la quiche. Après 1 heure au four. N'est-ce pas magnifique, les amis? Passons maintenant à la dégustation. Alors, quand je voulais découper ma quiche,
J'ai réalisé que les courgettes qui sont très remplies d'eau ont laissé beaucoup de jus dans la quiche. C'est pourquoi je vous ai recommandé de la laisser 1h30 au four pour que le découpage soit beaucoup plus facile pour vous. Moi, ça a donné à peu près ça. C'était succulent. J'ai rien à dire là-dessus. Mais ça aurait été mieux si c'était plus ferme au découpage. Là, j'ai goûté une petite portion et vraiment, c'était très bon. Le saviez-vous? La courgette est riche en potassium, ce qui aide à la réduction de la pression artérielle. Alors, si vous souffrez de maladies cardiovasculaires, la courgette, c'est votre meilleur allié en cuisine. Je vous ai filmé également le découpage le lendemain et voici à peu près ce que ça donne. C'était beaucoup plus ferme, je l'ai remise 30 minutes au four. C'est pourquoi je vous ai conseillé de laisser votre quiche 1h30 au four afin que le découpage soit beaucoup plus facile. En tout cas, c'était super bon. Moi, je me suis régalée. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si je ne vous ai pas perdu jusque-là, c'est que vous avez certainement aimé ma vidéo. J'ose le croire en tout cas. Je vous invite alors à la partager autour de vous, à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.